Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de débriefing du système Fulking, donc sur le Dow Jones en 100 ticks. Alors, nous allons faire deux débriefings, donc le débriefing de ce lundi 27 juillet 2020 et de ce mardi 28 juillet 2020. Alors, si l'on commence ici, bien tout simplement, vous voyez qu'on a une zone. Donc, pour rappel, je prends uniquement entre 9 heures du matin et 21 h 30 du soir, donc l'ensemble des alertes suivant les différentes règles. Donc, pour ceux qui débutent, je vous invite à visionner les différentes vidéos sur les playlists qui reprennent donc tout simplement les explications du fonctionnement des différents indicateurs qui constituent le système Fulking, mais aussi les vidéos de la méthode et donc des différentes règles qui y sont associées. Donc ici vous aviez une zone de survente en vert, surachat en vert, vous aviez un setup, ici vous le voyez en orange, la petite barre orange, un setup de divergence qui a été validé ici, et donc nous sommes face à une divergence baissière, donc elle était nocturne dans les 5h30 du matin, qui est donc la direction pardon, prioritaire, voilà, je cherchais le mot. Et donc vous voyez celle-ci, eh bien tout simplement, elle a donné son objectif de setup 1 plus ou moins 45 points ici, et l'objectif du setup 2, eh bien c'est le contact avec l'enveloppe opposée ici, donc ça se faisait là. Ce n'est que à partir de ce moment-là que la priorité sur cette divergence baissière-ci, donc on attend toujours 15 chandeliers après l'atteinte du TP de l'objectif 2, pour donc ne plus être sous le joug de donc la priorité baissière qui est donnée par le setup de divergence. C'est-à-dire que entre temps, aucun setup, du moins dans la méthode et dans ce que je monitore dans les statistiques, aucun setup d'achat ne doit être pris en compte. Pour rappel, au milieu, vous avez une bande grisée, donc toutes les alertes qui sont situées aussi en plein milieu de cette bande, eh bien, tout simplement apparaissent en flèche noire, au lieu de flèches rouges pour les ventes ou bleues pour les achats. Tout simplement pourquoi? Parce que l'objectif de ces bandes de long terme qui sont ici, c'est de créer une sorte de range, où vous avez la ligne de tendance long terme ici en mauve, qui est bien entendu la borne centrale. Et donc c'est comme si vous tradiez, vous preniez des positions en plein milieu d'un range ou en plein milieu d'une boîte, ce qui est très dangereux. Donc c'est pour ça que pour les novices, dans les règles, et bien tout simplement ces alertes noircies sont à ignorer également. Donc tout ça, c'est à ignorer. On a notre setup de divergence qui se termine ici, on attend les 15 chandeliers suivants, ça se passe. Pourquoi? Eh bien tout simplement on attend 15 chandeliers pour voir si effectivement l'impulsion baissière donnée par le setup de divergence est terminée ou pas. Et généralement, dans les 15 chandeliers suivants, s'il doit y avoir une réplique ou une continuation entre guillemets de la baisse, eh bien elle a lieu dans ces 15 chandeliers. Et si vous voyez, on a eu une petite baisse, on a eu un setup de divergence haussière qui a été donné ici, validé au niveau de l'indicateur signal. Et vous aviez ici le break de la ligne de tendance et de la MM15, donc la ligne ici en orange, la MM15 exponentielle. Et vous aviez la possibilité d'entrer en position pour aller rechercher 45 points pour ceux qui visent l'objectif du setup 1 et 125 points pour ceux qui visent l'objectif du setup 2. Alors pour rappel, dans les statistiques, je déboucle l'ensemble des lots, soit sur le setup 1, soit sur le setup 2, et je vous présente les deux résultats. Donc pour ceux qui sont entre guillemets moins gourmands et ceux qui sont plus gourmands. Après, je sais que certains débouclent une fraction sur l'objectif du setup 1, une fraction sur l'objectif du setup 2, et voire laissent courir une troisième partie pour un retournement plus important, ce qui se produit assez régulièrement d'ailleurs, comme vous pouvez le voir ici. Donc vous avez ici une continuation de la hausse. Bon, ici elle est assez courte, mais parfois ça continue de manière beaucoup plus importante. Donc ici vous aviez une flèche rouge, donc une alerte vente, tout simplement est à ignorer parce que vous êtes face à un setup de divergence haussière, et vous voyez que celle-ci est difficile à tenir en position.
Pourquoi? Parce que sur les alertes rouge et bleu, eh bien vous voyez, vous avez la petite enveloppe ici court terme, verte quand ça monte et rouge quand ça baisse. Pareil pour la bande supérieure, et bien tout simplement l'objectif de ces alertes rouge et bleu, c'est d'aller rechercher bien tout simplement l'enveloppe, la borne de l'enveloppe, enfin le plateau. Moi je les appelle des plateaux pour pas les confondre avec l'enveloppe long terme, je les appelle les plateaux court terme. Et bien tout simplement c'est d'aller rechercher l'opposé. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on avait? Ici, vous aviez un setup de divergence intermédiaire qui n'était pas annoncé par l'indicateur mais qui était visible à l'œil nu, et sa validation se faisait ici. Alors, est-ce qu'on avait les 15 chandeliers à partir de là? Pardon. Hop. S'il veut bien. La validation se fait là, il n'y a que 14 chandeliers, donc pour moi, c'est un setup qui n'est pas à prendre. Et vous voyez que ce filtre fonctionne relativement bien, parce que derrière on a une petite baisse, on vient rechercher le haut de l'enveloppe grisée, et puis derrière, hop, on remonte. Alors, ensuite, les prix remontent tout simplement. Vous avez ensuite une alerte divergence, reprise aussi par l'alerte signal. Il faudra une fois d'ailleurs que je m'occupe d'enlever les flèches rouges ici qui restent et qui ne devraient pas. Vous voyez que ce sont celles-ci, hein, donc c'est le même indicateur duquel j'ai enlevé certaines informations et dans lequel j'ai introduit donc bien tout simplement le break de la MM15 ici, avec des conditions sur le chandelier pour valider la divergence. Pour que ce soit plus simple pour ceux qui suivent entre guillemets le streaming live, ceux qui ont l'indicateur directement sur leur graphique, eh bien savent travailler soit avec la ligne de tendance, soit avec la MM15. Donc ici, la divergence baissière était validée ici, on pouvait aller rechercher l'objectif du setup 1 là-bas, à plus ou moins 15 points, et on sortait suite donc au break par le haut de ce canal baissier mauve ici, donc on attendait un peu pour voir si on réintégrait pas, et là quand on voit ce chandelier là qui break les derniers plus hauts là, et bien tout simplement on pouvait sortir de manière anticipée et prendre 45 points. Un deuxième setup de divergence ici qui est validé par le break franc de la ligne de tendance. Donc vous pouviez entrer en position ici, aller rechercher l'objectif du setup 1 à 35 points et sortir de manière anticipée à plus ou moins 65 points. Ensuite, eh bien vous voyez que on n'a pas touché l'enveloppe basse long terme, on s'en est approché fortement, et dans ces cas-là, lorsqu'on s'en approche fortement et que l'on break ce genre de canal, eh bien faut pas non plus trop tarder à sortir de manière anticipée. Pourquoi? Bien tout simplement parce que dans une période comme maintenant, c'est-à-dire avec une volatilité pas extraordinaire et des mouvements de marché qui font plutôt bien tout simplement du yo-yo, des zigzags, eh bien on peut tout simplement avoir loupé de très peu l'objectif du setup 2 et avoir tout simplement un paramétrage de l'écartement ici de l'enveloppe. Donc pour rappel, l'écartement au niveau des paramètres, c'est l'écart 2, donc vous pouvez modifier vous-même en fonction de la volatilité ou en fonction de vos observations par rapport à un certain recul sur l'historique des prix. D'ailleurs, je vais vous montrer comment le pratiquer avec la séance de ce jour, donc de mardi. Eh bien, ça parfois, en cours de journée, on prend pas forcément l'habitude de le recalibrer légèrement pour suivre entre guillemets la volatilité de la journée, et on se base sur celle de la nuit ou de la veille, ou tout simplement des paramétrages de base qui sont donnés dans le fichier Excel. Et donc parfois ici, on peut avoir des zones où l'on manque notre objectif du setup 2 et qui nous font manquer par exemple ce type d'alerte. Pourquoi? Parce que vous allez avoir ici un setup de divergence à la hausse que vous n'allez pas pouvoir prendre
suivant les règles. Pour ceux qui font du hors-piste, c'est autre chose, mais ceux qui suivent strictement les règles, vous n'avez pas le pouvoir le prendre. Pourquoi? Parce qu'on est toujours sous le joug de ce double setup de divergence baissier. Alors que si vous aviez eu un paramétrage un peu plus fin, eh bien il se serait terminé ici. On aurait eu touché notre setup 2, il y aurait eu 15 bougies, vous auriez vu qu'on serait reparti à la hausse. Plus de priorité, ou éventuellement la priorité sur ce setup de divergence là, parce que c'est pas parce qu'on n'aurait pas pu le prendre, parce qu'il aurait été validé avant les 15 bougies, qu'il ne faut pas en tenir compte pour la priorité. Ça, c'est clairement expliqué dans les vidéos où on détaille les règles de l'utilisation. C'est juste une question de pratique et d'habitude. Ça peut paraître éventuellement compliqué au début quand vous regardez un débriefing, mais une fois que vous vous y mettez et que vous suivez les débriefings pendant une semaine ou deux, ce sont des règles qui s'intègrent très très rapidement. Et donc vous auriez pu prendre cette alerte divergence là et elle vous aurait donné dans ce cas-ci, mais là on l'a pas prise, mais elle vous aurait donné 30 points pour l'objectif du setup 1 et plus ou moins 125 points pour l'objectif du setup 2. Donc ces deux-là, moi je ne les compte pas dans les statistiques du jour. Donc il y avait 3 voire 4 pour ceux qui faisaient du hors-piste, donc celui-là, trade sur la journée. Ceux qui faisaient le setup 1 pouvaient faire 95 points et ceux qui recherchaient l'objectif du setup 2 pouvaient faire 235 points. Donc je vais mettre à jour le petit fichier Excel. S'il veut bien s'afficher. Voilà, donc on avait ici 95 points, 3 trades gagnants, 0 perdant, 0 BE. Et 235 points, 3 trades gagnants, 0 perdant, 0 BE. Donc vous voyez, hein, ça ce sont les statistiques actuelles en comptabilisant l'ensemble des points possibles sur les débriefings. Petite parenthèse, vous voyez que c'est possible d'avoir des journées avec du négatif ou des journées neutres, hein, ou des journées qui ne donnent pas grand chose comme points. Voilà, vous avez 100 points, 65 points, 85 points. Donc vous avez parfois ce type de journée et parfois vous avez des journées où vous avez plus de 400 points, plus de 700 points si vous allez rechercher les setup 2. Et donc c'est pour ça que je différencie les deux setups. Donc comme ça les personnes qui sont frileuses peuvent voir plus ou moins ce que ça peut entre guillemets rapporter comme point possible mensuellement, avec des statistiques au niveau des trades gagnants, des trades perdants, des trades BE. Et ceux qui sont un peu moins frileux, pareil. Donc vous voyez qu'actuellement, bon, on a plus de 3300 points pour le setup 1 et plus de 5000 points pour le setup 2. Alors, voyons voir ce qui s'est passé un peu aujourd'hui. Et donc, vous voyez, ça c'est donc l'après-midi de lundi. Et ceci, c'est la tranche entre 21h30 et 9h du matin. Et vous voyez que eh bien, tout simplement la borne basse ici est relativement légère. Donc il y a peu d'écart entre deux et vous voyez que la bande grisée prend beaucoup de place. Donc ce que vous pouvez faire dans ces cas-là le matin, c'est de tester. Par exemple, au lieu de 0,003, on va mettre 0,0025 et on va regarder ce que ça apporte ici au niveau des contacts. Donc vous voyez là on a déjà le contact, ici on a quasi le contact, là aussi quasi le contact. Donc vous vous dites ok bon il y a le contact, là pas encore, mais moi je cherche vraiment à avoir quelque chose qui colle encore un peu plus. Et bien vous pouvez travailler avec du 0,002. Et donc là, vous vous dites, ok, j'ai vraiment la borne basse qui est bien reprise ici, ici, ici. Et puis, j'ai des zones de surachat et survente qui sont un peu plus grandes. Et ça montre bien dans ce marché qui est très très peu volatile ou qui fonctionne par à-coup, et bien tout simplement les accélérations, dans ce cas-ci par exemple baissières.
Donc là, dans la nuit, on avait un beau setup de divergence baissier, donc moi je ne les comptabilise pas, mais il donnait 50 points et plus de 100 points ici. Donc ensuite, on est éventuellement sous le joug d'un setup de divergence haussier qui a atteint, on va dire, son setup 1, mais pas son setup 2, et qui est invalidé par le break des plus bas, donc les mèches qui sont faites ici. Ensuite, là, ce qu'on pouvait avoir, eh bien, c'est un nouveau setup de divergence à la hausse. Alors celui-ci, moi je ne l'ai pas considéré comme validé. Pourquoi? Tout simplement parce que vous avez la ligne de tendance principale qui est ici. Bon, vous avez le break de la MM15, mais suivant les règles, lorsque vous avez un soulèvement de celle-ci avec une mèche ou avec un petit chandelier, c'est plus la MM15 qui compte, c'est la mèche à breaker. Le break des deux, en fait, même cette mèche-là, c'est ce chandelier-là qui se fait, et vous voyez, il est à la limite de la zone grisée. Donc votre potentiel ici de gain, il est très court. Compte tenu qu'on vient d'un setup baissier la nuit, une latéralisation, moi je considère que ce type de setup sont très dangereux. Au pire, vous étiez sorti ABE si vous l'aviez pris. Donc personnellement, dans les statistiques, ah bah non, vous auriez recherché le setup 1 et vous seriez sorti ABE pour le setup 2. Ensuite, ce setup de divergence à l'achat, il est invalidé par le break du dernier plus bas ici et l'accélération. Donc là, il n'y a pas d'alerte, pas d'alerte, pas d'alerte. Ici, une alerte à l'achat, mais eh bien, tout simplement, on regarde l'indicateur de zone de range, pas de zone de range long terme. Donc zone de range long terme, ce sont les points bleus. Donc on doit regarder la tendance précédente. La tendance précédente est clairement baissière, donc on ne prend pas d'achat. Ensuite, l'indicateur de divergence nous annonce des divergences possibles. Deux façons de procéder. La ligne de tendance ou le break de la MM15. La ligne de tendance est cassée là, la MM15 est cassée là, donc vous aviez une entrée possible ici. On ne va pas rechercher l'objectif 1 et on est sorti ABE. Alors faites toujours attention. Vous pouviez ici sortir de manière anticipée relativement facilement. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez un setup de divergence et que vous avez la ligne de tendance long terme qui continue à baisser, 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 baisser sans jamais se mettre à plat et donc sans jamais voir apparaître un setup, l'indicateur de range long terme en bleu ici qui prend naissance, eh bien c'est très probablement, et statistiquement c'est je vais dire au plus de 70% des cas où vous avez tout simplement une touchette, soit ici du bas de la bande grisée, soit au minimum du setup 1, enfin au maximum du setup 1, et ensuite vous avez une poursuite de la tendance précédente. Et donc ici vous pouviez sortir de manière éventuellement anticipée au break du canal ou après le pullback et au break de ce plus bas là. Donc vous pouviez au moins sortir avec 20 points. Moi je l'ai considéré ABE pour les statistiques. Ensuite, eh bien là, tout ça c'est pareil, hein, on est face à une tendance baissière, donc on ne prend pas les achats. On a un setup de divergence ici qui prend naissance, qui est invalidé, mais le suivant, on est toujours en divergence, hein, vous le voyez ici. Et donc il est validé au niveau du break, très clair. Donc vous aviez votre ligne de tendance qui était là, et vous aviez le break très clair qui se faisait avec ce chandelier là. Donc vous avez la possibilité d'aller rechercher l'objectif du setup 1 à plus ou moins 40 points, et l'objectif du setup 2 à plus ou moins 90 points. Ensuite, donc là vous aviez aussi, ne le perdez pas de vue, mais un plus haut
un nouveau plus haut au niveau des prix alors que l'indicateur ici faisait des nouveaux plus bas, donc vous aviez un setup de divergence baissier. Donc même si vous ne le prenez pas, vous devez en tenir compte pour les priorités. Donc ces alertes à l'achat-ci, vous ne pouviez pas les prendre. Faites bien attention à ça. Ensuite, alors j'ai pas noté la ligne de tendance ici, c'était celle-là. Donc vous pouviez rentrer éventuellement un peu plus tôt dans le mouvement en appliquant plutôt la validation avec la ligne de tendance qui était breakée ici. Et avec la MM15, c'était ici. Donc moi je l'ai considéré à partir de là. Ça vous donnait 70 points pour l'objectif du setup 1. Et ici, donc quand vous avez la zone de range long terme qui est en fonction, n'oubliez pas que vous pouvez laisser plus de mou à votre trade et généralement simplement remonter votre stop en dessous du dernier plus bas. Parce que de temps en temps, vous avez une touchette de la ligne de tendance long terme. Donc pour ceux qui visent le setup 2, hein, donc la bande opposée, hein, vous avez une touchette. Vous avez un pullback qui généralement vient chercher votre stop ABE, voire qui vient faire un double bottom, et ensuite qui repart et qui va rechercher tous les objectifs. Donc dans ces cas-là, éventuellement, ceux qui travaillent en lot plein, c'est un risque entre guillemets que vous prenez pour pouvoir laisser un peu de mou et la place au trade de se faire. Bon, après ici il avait pris plus de 100 points, hein, donc certains auraient certainement pris une partie des bénéfices. Là vous pouvez très clairement subventionner entre guillemets une partie de votre stop avec les gains intermédiaires que vous avez pu faire. Et donc ici vous pouviez aller rechercher l'objectif du setup 2 à plus ou moins 115 points. Vous aviez ici une alerte à l'achat dans le sens du setup de divergence qui n'était toujours pas invalidé. Donc là, vous pouviez aller rechercher ici plus ou moins, on va dire 5 points, ou les spreads. Hop. Non, c'est pas ça. Ça, faut l'enlever. Voilà. Oui, et vous aviez des setups de divergence ici. C'est ça. Hop, que je voulais corriger également. Et donc vous aviez la ligne de tendance baissière ici et vous aviez la validation. Est-ce que ça se faisait encore? Ah oui, non, c'est vrai, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis. Désolé, hein, il est quasi 23h. Il est 23h. Donc voilà, tout ceci n'avait pas été validé, mais bon là c'est quasi un double bottom au niveau de l'indicateur, il est légèrement plus bas, donc il n'y a pas officiellement de divergence. Mais ça aurait été un très beau setup pour aller rechercher ici l'objectif du setup 1. Soit. C'est aussi parce que certains utilisent donc les alertes vertes, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était simplement, on l'utilise à la base pas vraiment pour trader. Il y a une méthode dessus qui est la même en fait que celle des divergences et que certains utilisent pour faire du hors-piste. C'est-à-dire que lorsque vous avez des alertes vertes, que vous êtes en zone de survente, eh bien elles vous disent simplement qu'il y a une probabilité pour qu'il y ait une sortie de cette zone de survente. Donc c'est soit une petite sortie, soit une latéralisation, ou soit carrément, dans ce cas-ci, une tentative de retournement. Et donc certains auront pris cette alerte-là, par exemple, au break de la MM15, auront fait TP1 ou TP2, enfin objectif 1 ou objectif 2, pareil pour celle-là, objectif 1, stoppé BE, voilà. Mais ces alertes-là, moi je ne les comptabilise pas dans les statistiques. Donc voilà, donc là c'était tout. On termine notre priorité de la divergence ici. Donc le setup de divergence baissier qui est là, nous on ne peut pas le prendre, mais il est actif. Donc ce sont les alertes baissières qui sont prioritaires jusqu'au moment où, eh bien tout simplement, on vient breaker le plus haut ici, c'est-à-dire à cet endroit-là. Donc, au moment où l'on invalide, juste derrière, on a une alerte baissière, ici, qui se trouve en zone de range long terme. Donc celle-là, on pouvait la prendre. Donc, hop, si on la prenait, donc toujours notre stop à 60 points, il n'est pas touché et on
atteignez ici plus ou moins, bon, c'est 5 points ou quasi le BE. Donc on voit que les amplitudes sont beaucoup plus faibles que d'ordinaire. Par contre, setup de divergence baissière ici, validé au break de la MM15 ou de la ligne de tendance qui est ici. Donc bon, c'était peut-être un peu léger pour la ligne de tendance, mais on breakait bien la MM15. Voilà, vous auriez pu attendre un chandelier en plus pour confirmation. Donc ça c'est vous qui voyez. Et donc vous pouviez aller rechercher l'objectif du setup 1 à 40 points et l'objectif du setup 2 à 95 points. Juste là. Aussi, petit rappel, et je le fais sur le dernier, vous voyez que la zone de range long terme ici, court terme s'active. Dans ces cas-là, il faut que vous recherchiez votre figure correctrice. Ici, la figure correctrice, et bien tout simplement, elle a pris la forme d'un canal de latéralisation. Vous le voyez clairement, hein, on a eu une petite impulsion baissière, on latéralise et derrière, bam, on le break par le bas et on reprend le sens de la tendance donnée par le setup de divergence. Alors pour ceux qui pratiquent l'Elliott ou les figures harmoniques, tout simplement vous avez une baisse, une correction, et vous vous attendez à une baisse. Donc bon, l'idéal c'est de rentrer ici hein, sur cette configuration chandelier japonais. Mais donc vous vous attendez à une figure en A, B, C au minimum. Donc moi, donc il y a une technique qui est la technique de la zone de range court terme qui, elle, ne tient pas compte à ce moment-là pardon, de la zone grisée. Et donc ça c'est une technique un peu de hors piste, elle fait pas partie entre guillemets des règles de la méthode que je monitor et donc pour lesquels je calcule les points potentiels. Mais donc ici vous aviez la possibilité de prendre un renfort ou d'entrer en position en hors piste pour ceux qui n'avaient pas eu l'occasion de prendre la divergence et d'aller rechercher l'objectif ici du bas de la bande qui donnait plus ou moins 70 points. Et ensuite, tout ça, c'est baissier, 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 c'est après 21h30. Donc voilà pour le débrief du jour. Alors si je fais les calculs rapidement, donc ça fait 60, 130, 140, 180 et encore une journée sans stop loss. C'est magnifique avec 6 trades possibles. Bon, ça arrive pas tout le temps, hein, mais bon, là, 3 journées d'affilée, puisque vendredi c'était pareil. Souvent, quand la volatilité diminue, il y a beaucoup moins de stop loss. Bon, les TP sont plus petits et vous avez aussi beaucoup plus facilement le temps de sortir de manière anticipative, comme expliqué dans les deux débriefs aujourd'hui. Donc ici on a 90 plus 95 plus 115 et donc on a 300 points. On a 5 trades gagnants, 0 perdant, 1 BE. Et voilà pour le début des statistiques de la semaine. Donc ça nous donne 3555 points pour le setup 1 du mois de juillet, 5360 points pour le setup 2. On retrouve notre statistique standard, donc c'est-à-dire inférieur ou égal à 15% de trades perdants. Vous avez toujours bien entendu le setup 2 où on a un plus grand nombre de stops ABE, donc un taux de réussite moins important. Mais vous voyez que le risk-reward moyen à calculer, donc je vous note la formule hein, ici, hein, donc je prends une moyenne des... pas une moyenne, mais je fais le calcul sur le nombre de trades, enfin les points et les pertes faits, pas trade par trade, mais... enfin si, je veux dire trade par trade ici, mais de manière globale, je calcule pas une moyenne du risk-reward, donc du trade 1, plus le trade 2, plus le trade 3. Donc c'est une moyenne globale, et c'est pas... enfin, pour pas vous embrouiller, c'est une moyenne globale sur l'ensemble des trades, mais c'est pas une moyenne globale de chaque RR de chaque trade. Voilà.
pour expliquer ça de manière précise. Et donc ici on est quand même à plus de 3, enfin aux alentours de 3 pour le setup 1 et de 4 pour le setup 2. Vous voyez que c'est généralement un peu plus grand les mois précédents, mais ça c'est dû à la volatilité qui baisse. Donc pour rappel, juin on était entre 7700 et quasi 11 000 points avec un RR allant de 4 à 5. Le mois de mai on était entre 5004 et 8002 pour un RR entre 5,8 et 8,2. Le mois d'avril, on était entre 9003 et 12004 pour un RR de 5,7 et 7,3. Le mois de mars qui était le mois du crack, donc bon, c'est un mois un peu exceptionnel, moi j'ai tendance à pas le considérer dans mes statistiques moyennes. Donc on avait plus de 16 000 points et quasi 22 000 points, et vous aviez un RR de entre 6 et 8. Et pour le mois de février, entre 6006 et 7007 pour un RR de 3 à 3,7. Et le mois de janvier, entre 3600 et 5000 points pour un RR de 6 à 8. Et donc, grosso modo, en moyenne, il donne minimum 4000 points par mois. Et si vous tradez en moyenne 2 heures par jour, ça équivaut à 25% de sa performance. Donc ça vous donnerait potentiellement plus ou moins 1000 points par mois. Donc voilà pour le petit rappel des statistiques. Comme j'ai pas fait de bilan pour le mois de juin, bon, j'en ferai certainement un récapitulatif pour les 7 premiers mois d'analyse maintenant, et donc sur quasi plus de 2000 trades possibles. Donc c'est un très très bel échantillon, et vous voyez que il est constant dans sa performance. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous êtes intéressé pour travailler le système, que ce soit en location directe ou via un système gratuit. Donc vous avez la possibilité de le tester gratuitement pendant 3 mois. Bien entendu, pour que ça puisse être gratuit pour vous et que moi je puisse m'y retrouver, et bien tout simplement il y a un système d'affiliation. Donc via une ouverture de compte avec une affiliation unique, j'insiste sur le unique. Je ne gagne pas dans ce cas-là d'argent sur les trades que vous passez, mais je reçois tout simplement un montant fixe qui moi me permet de tout simplement toucher l'équivalent de mes mensualités des 3 mois que je vous offre via ce système. Donc voilà, petit rappel sur les deux possibilités. Donc soit c'est une location directe à 60 € pour le streaming live sur Discord, soit c'est à 120 € pour disposer de l'indicateur directement sur vos graphiques, soit c'est via un système d'affiliation qui vous donne 3 mois d'utilisation gratuite. Et non seulement durant ces 3 mois-là, vous aurez l'occasion d'apprendre, mais aussi très certainement, comme l'ont déjà fait pas mal d'utilisateurs, et bien vous permettre de commencer à gagner de l'argent, et si le système vous plaît vraiment, et bien tout simplement à gagner de quoi investir dans le système par la suite, et commencer à faire des gains réguliers. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée.